Vous avez choisi la chaîne de la perfection, Belima FM, pour qu'ensemble qu'on puisse décrypter, qu'on puisse apporter des solutions à ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse chez nous en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, bienvenue dans votre émission Les Sportifs Parlent. Jusqu'à Mukazo, c'est cette voix devant cette tige métallique qui vous dit bienvenue dans cette émission sportive. Vous attendiez ces rendez-vous et vous êtes prêts afin qu'ensemble qu'on puisse chercher des voies et moyens et comment trouver des solutions en ce qui concerne le sport en République démocratique du Congo. Ensemble ce matin on va parler avec vous et il y aura un invité bien que je vous avais annoncé depuis la semaine passée. Lui c'est le coach Eric Chibassou. Ensemble avec lui on va parler, ensemble avec lui on va voir comment chercher des stratégies. Quelle est la stratégie? C'est notre question de ce matin. L'encadrement de la jeunesse congolaise, quelle est la stratégie pour réussir en République démocratique du Congo, parce que vous le savez très bien qu'on a des sérieux problèmes en ce qui concerne les équipes d'âge. On a parlé, je pense, la fois dernière avec Titi Ndjouli en ce qui concerne les équipes d'âge en République démocratique du Congo. Vous avez avancé vos arguments aussi. Eh bien, dans cette émission encore, vous allez participer. On va donner les standards d'un moment à l'autre. D'abord, on doit accueillir l'invité du jour. L'invité qui est à l'honneur, d'ailleurs, le coach Eric Chibassou, ex-entraîneur du cercle sportif Don Bosco de la ville qui préfère, nous sommes là à Lubumbashi. Eh bien, c'est avec lui ensemble que nous allons parler autour de ces sujets. Comment réussir dans le milieu sportif congolais, dans ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse. On va parler ensemble avec le coach Eric Chibassou qui sera avec nous pour bientôt. Et sur ces sujets, il est là, coach Eric Chibassou. On vous dit bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Scar. Merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Ah bon, coach Eric Chibassou, je pense que c'est un plaisir que vous puissiez quand même revenir, même si c'est au moyen de médias, que vous reveniez dans cette ville, la ville montagneuse de l'Ikessi, que vous connaissez d'ailleurs très bien, que vous avez visité avec les CS Don Bosco dans les temps, je pense. Oui, tout à fait. Je suis déjà venu à l'Ikessi, mais j'étais déjà passé aussi à l'Ikessi en 2018, quand je vais faire un bref passage à ce jeu. Ah, oui. Donc je connais très bien la ville. Ah oui, c'est un plaisir de retrouver les sportifs de la ville montagneuse du Likassi. C'est les coachs Chibassou Ik, ensemble avec lui, on va devoir parler, ensemble avec lui. On va devoir tourner autour de ces sujets qui est l'encadrement de la jeunesse congolaise. On souffre trop, coach, aujourd'hui, que ce soit peut-être avec les équipes d'âge, que ce soit l'encadrement de la jeunesse. Aujourd'hui, la RDC qui regorge plusieurs talents, ces talents-là qui ne sont pas encadrés. Quel est le moyen, quelle est la stratégie pour y arriver? Et bien, coach, avant peut-être d'arriver à cette question-là, on aimerait peut-être savoir, Eric Chibassou, vous avez quitté Don Bosco, qu'est-ce que vous faites pour le moment? Pour l'instant, je suis sans club. Je suis sans club. Je suis en train de regarder quelques propositions et je prends le temps de prendre la bonne décision. Mais aussi, le problème, c'est que on attend aussi de savoir s'il y aura poursuite du championnat ou non. Et c'est vrai que ça nous handicape pas mal par rapport à prendre une future décision. Ah oui. Est-ce que aussi, vous, après avoir peut-être quitté Don Bosco, vous avez eu des propositions quelque part dans d'autres clubs? Oui.
clubs qui m'ont proposé des choses, mais bon, beaucoup de clubs attendent aussi de voir si le championnat aura une suite ou pas. Ah oui. Donc j'ai aussi quelques projets personnels, dont je m'occupe aussi de mon académie, qui est basée sur Kinshasa. Donc, donc je suis un peu encore sur mon académie pour l'instant. Et on attend de voir si le championnat continuera ou pas. Donc si le championnat peut continuer, je pense que vous allez vous trouver un club là où vous allez paraffer votre contrat. Bon, ça c'est pas à moi de le dire, bon. Ce sera c'est Dieu qui décide, donc on verra. Pour l'instant on est en attente et on essaye de prendre la bonne décision. Ah oui, je pense que la bonne décision sera de trouver un club quelque part, que ce soit au pays ou à l'extérieur du pays. Pourquoi pas? Vraiment, si Dieu le veut, on reste confiant et on essaye de voir. On rappelle aussi et on informe aux auditeurs que Eric Chibassou a déjà l'académie qui est de l'autre côté de Kinshasa. Pouvez-vous peut-être flasher quelques mots sur l'académie, comment ça se passe de l'autre côté de Kinshasa? Oui, mon académie existe depuis pas mal de temps. Je l'ai créée depuis 2016, au temps où j'étais encore à Renaissance, même avant Renaissance même. Donc je disais, le but c'est de rassembler, quand mes partenaires viennent à Kinshasa, je rassemble une sélection de joueurs dans les différents clubs et clubs formateurs là-bas. Je les rassemble sous forme de quelques entraînements. Et on fait des matchs amicaux pour permettre à mes collaborateurs étrangers de détecter les talents et leur permettre d'aller faire des tests à l'étranger. Ah oui. Une très bonne idée pour le coach Chibassou. Est-ce que vous pensez seulement vous limiter à Kinshasa? Pourquoi pas ne pas s'étendre partout en République démocratique du Congo? En fait, le but pour moi, c'est dans quelques années de créer des infrastructures. Des infrastructures qui permettront d'avoir un centre qui sera plus sous forme de plateforme, mais qui sera un centre régulier. Donc, ce qui va me permettre alors d'avoir un système d'internat. Avec les moyens que j'aurai. Et là, ça va me permettre d'aller maintenant faire des détections à Lubumbashi, Ikasi, Kolwezi, Bujimaï, Kananga, Goma, Madaka, Bandundouville, Matadi. Donc, je cite un peu les grandes villes. Aller faire des détections. Et comme ça, les meilleurs jeunes que j'aurai de moins de 15 ans, on pourrait les prendre alors sur Kinshasa sous un système d'internat. Et de façon à pouvoir avoir la crème de la crème du pays. Comme il y a beaucoup de talents un peu partout, j'ai eu la chance grâce au football de balader un peu tout. Et je trouve qu'il y a beaucoup de talents, mais avec différentes qualités, propriétés. Donc c'est très intéressant. C'est ça qui est très intéressant au Congo. Très intéressant au Congo. Donc, merci beaucoup coach pour ça et vraiment courage pour le grand travail. Merci beaucoup. Alors, on prend notre sujet qui nous réunit aujourd'hui ce matin dans cette émission, coach, l'encadrement de la jeunesse. Quand même, déjà, vous avez votre centre, votre académie, l'encadrement de la jeunesse congolaise, un véritable casse-tête aujourd'hui, que ce soit avec les équipes d'âge. D'ailleurs, vous avez eu à passer du temps avec beaucoup de jeunes joueurs congolais. À l'instant, peut-être on peut parler de plusieurs, que ce soit les binationaux, que ce soit ceux qui évoluent au pays avec les équipes d'âge. Quels sont peut-être le sérieux problème que vous rencontrez, vous, en tant qu'entraîneur, dans l'encadrement de la jeunesse aujourd'hui en République démocratique du Congo? D'abord, en premier, c'est les infrastructures. Les infrastructures ne permettent pas de pouvoir bien travailler. On n'a pas assez de terrain par rapport au nombre de populations que l'on a, nombre de joueurs inscrits dans les différentes régions. Donc, pour pouvoir détecter des talents, c'est très compliqué. Parfois, même pour faire un stage, il faut louer que les terrains principaux. Vous vous retrouvez avec des sommes colossales à payer pour 1 heure ou 2 heures, ce qui n'est pas normal. Donc, ça décourage plein de gens. Par exemple, si tu veux faire une séance, par exemple, à Kinshasa, vous vous retrouvez avec à payer 150 ou 200 dollars pour 2 heures ou 1h30, c'est trop. C'est trop. Donc, la personne ne va pas se dire, on va faire une semaine de détection. Vous vous retrouvez presque déjà avec plus de 1000 dollars. Et ça décourage. Il y a plein qui n'ont plus de place, qui sont engagés. Donc, c'est ce qui. Vous m'entendez maintenant? Oui. Donc, excusez-moi, aujourd'hui, il y a un problème de réseau. Un problème des réseaux, oui. Donc, ce que je disais, c'est que
ça ne permet pas à des petits clubs ou à des petites académies d'avoir de l'espace pour développer leurs talents. Ah oui. Donc c'est très très compliqué. Et puis aussi, on a un problème dans notre pays, on n'a pas cette culture de travail à long terme. Ah oui. On n'a pas une culture de travail à long terme, donc on n'aime que les résultats maintenant, ce qui nous oblige à laisser parfois les joueurs se développer seuls. On les récupère quand ils ont déjà 19 ans, 20 ans, on ne sait pas où ils apparaissent. Ah oui. Ils arrivent en Ligue 1 ou en Ligue 2 avec beaucoup de défauts, peut-être certaines qualités, mais beaucoup de défauts parce qu'ils n'ont pas une bonne formation. Ah oui. Donc après ça, on attend beaucoup d'eux, on leur met directement dans un championnat où on demande des résultats avec la pression et tout. On ne laisse même pas le temps à ces joueurs de développer leur qualité. Ah oui. C'est pour ça qu'on se retrouve avec pas mal de joueurs qui sont presque parfois inconstants et incomplets. Ah oui. Et ça n'aide pas le football congolais. Mais alors coach, avec peut-être tout le jeune qui vous ont entouré dans le temps, que vous aviez encadré, est-ce que aussi du côté de ces jeunes gens-là, il y a quand même la conscience du travail? On essaie de leur inculquer ça un petit temps au niveau de l'équipe nationale. Ah Donc oui. un travail comme ça demande d'avoir des joueurs beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que je me suis lancé un peu plus dans l'académie, parce que je pense qu'un joueur, si tu peux l'avoir pour l'équipe nationale, maximum 1 mois ou 2, il va faire ce que tu lui demandes, mais le problème c'est qu'après il retourne dans son club. Ah oui. Et dans son club, c'est là où il passe le plus de temps. Donc si lui-même n'a pas la conscience de travailler et de continuer à pousser ce qu'on lui a appris pendant le stage en équipe nationale, c'est pour ça qu'on perd beaucoup de joueurs. Il y en a d'autres qui ont un peu cette conscience-là, pas beaucoup, mais il y en a d'autres que dès qu'ils rentrent dans leur club, ils retournent dans les travers qu'ils ont dans leur club. Donc c'est ça aussi le problème. Parce qu'aujourd'hui, un jeune par exemple de 17 ans, vous l'amenez dans une Ligue 1, il doit comprendre que le joueur qui a 25 ans, 26 ans à côté de lui, n'est pas dans les mêmes objectifs que lui, oui. Donc voilà, que lui. Donc lui, il doit travailler différemment. On ne doit pas devenir... Oui, vous pouvez être amis, mais dans le travail, tu dois travailler différemment. Parce que lui, parfois, celui de 27 ans, il a une famille à nourrir, il a des charges. Donc pour lui, le football, c'est déjà autre chose. C'est un métier à 100%. Ah oui. Alors que parfois, pour toi, un jeune, il y a encore des choses à parfaire, à travailler, et à comprendre que c'est pas le peu d'argent que tu as qui vont t'aider. Il faut viser à gagner beaucoup plus et à signer un contrat en Europe ou ailleurs pour pouvoir mettre à bien ta famille. Donc tu dois travailler 2 fois plus que la personne qui est à côté de toi. Donc c'est toute une mentalité qu'il faut changer. Ah oui, vous avez eu à encadrer plusieurs jeunes, vous avez eu à passer par 2 équipes d'âge de la République démocratique du Congo, où je rappelle très bien que vous avez eu aussi, c'est vous qui avez encadré aussi Presnel Kimpembe qui est parti. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont partis comme ça, les binationaux. Pourquoi ils partent et qu'est-ce qu'on manque aujourd'hui en RDC pour essayer de ne pas garder ces gens-là et les laisser partir? Le problème qu'il y a, c'est le projet. Il faut un projet, il faut un projet solide, une structure, ce qui nous permettrait vraiment de garder nos talents. Ah oui. Il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on a eu la chance de détecter des joueurs comme Tisserand, Mabouati, Batshuayi, qui sont encore Kimpembe et j'en passe. On a eu pas mal de ces joueurs, d'autres sont Emma Boiti, certains sont partis comme Kimpembe, Batshuayi, ils sont partis retourner dans leur pays de naissance. Il ne faut pas oublier que c'est comme toi, si tu as un papa. Si tu as un papa aujourd'hui, tu as un enfant quelque part, mais tu t'en es jamais occupé, tu te rends à sa majorité ou à 18 ans qui te reconnaissent en tant que père et qui viennent tout faire pour toi, c'est pas comme ça la vie. Il faut au moins participer à l'enfance de ton fils, d'être là, présent, avoir payé l'école. Et c'est comme ça qu'après tu peux te revendiquer en tant que père. C'est pas simplement d'être géniteur d'un enfant pour dire que l'on est son père. Il faut assumer. Donc c'est pour ça que nous avions fait un travail en Europe en essayant déjà de participer à l'évolution, au parcours des jeunes talents. Ça veut dire qu'ils aient au moins
eu pendant leur mission un contact avec le Congo. Comme ça, en étant adultes, ils auraient le choix entre nous et leur pays d'origine, parce que ça reste quand même leur pays d'origine, ils sont nés là-bas. Nous, on est leur pays d'origine, mais il y a leur pays de naissance aussi. Donc ils ont le choix. Mais il fallait que nous soyons au moins présents dans leur évolution. Donc c'est ce que nous avions essayé de faire. Mais comme je vous ai dit, malheureusement, on n'a pas été vraiment compris. Et le problème, comme j'ai dit, le Congo, on n'est pas comme le Nigeria, les autres pays qui avaient cette culture de jeunes. Moi, je me rappelle que quand on a créé l'ASBL de Roma, on a fait des grandes choses. On a joué contre l'Autriche, on a joué le Luxembourg, on a joué des Werder de Brême, des Tottenham, des Manchester City, avec différentes générations. Oui. Mais on a fait ça avec nos propres moyens. C'était une ASBL, nos propres moyens. Nous étions aidés de temps en temps par l'ambassadeur. Mova, à l'époque, était ambassadeur. Ou bien nous avions été aidés par le papa de Vincent Compagnie. Ah oui. Mais nous travaillons vraiment sur nos propres moyens avec mon équipe. Donc, ce qui nous manquait vraiment, c'était l'appui. Et aujourd'hui, on espère qu'il y a d'autres personnes qui vont aider pour que nous puissions vraiment recommencer à aider cette jeunesse et nous permettre d'avoir des résultats en équipe première. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être avec les équipes d'âge, la charge revient aux entraîneurs ou soit à la fédération de prendre charge de ces équipes-là pour essayer quand même de mettre dans de bonnes conditions ces jeunes gens? C'est un tout. Ça dépend aussi de vous aussi. Aujourd'hui, le fait de faire cette émission, c'est déjà faire participer à ça. Le problème au Congo, c'est que je sais, désolé de le dire, moi j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Oui. J'ai regardé comment les gens se battent. Pour ça, moi, ça m'avait donné l'envie de me battre. Ah oui. Donc, si vous connaissez un peu mon parcours, vous allez remarquer que je suis toujours quelqu'un qui me suis battu. Je me bats toujours. Ça, c'est vrai. Malgré les crocs en jambes qu'on me met, malgré les conditions qu'on me met, j'arrive toujours, grâce à mon esprit de combativité, de créer ne fût-ce qu'un minimum de résultats ou de changements dans là où je vais. Mais ici, nous sommes parfois dans un pays d'assistés. Donc des gens qui n'attendent qu'on te donne par X personnes, il doit donner. Mais c'est pas ça la vie. Un jour, on m'a dit par mon grand-oncle, qui était ambassadeur à l'époque au Japon, Oui. il m'a dit dans la vie, il faut ramener des solutions, pas des questions. Donc si aujourd'hui tu ramènes des solutions, les gens peuvent t'aider. Quand tu viens en disant j'avais envie de faire, mais non, il faut commencer, il faut travailler pour permettre aux gens de nous aider. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où tout le monde attend que tout le monde l'aide, mais c'est pas possible. Il faut au moins que les bases soient faites par tout le monde. Aujourd'hui, la presse, les entraîneurs, les dirigeants, tout le monde puisse réfléchir de la même façon, Oui. sans prise, parce que nous aussi on adore c'est comme toi aujourd'hui, Giscard, il y a un petit à l'Italie, c'est ton voisin, c'est ton neveu, c'est ton cousin. Ah oui. Tu vas me le présenter comme Messi, c'est Messi, c'est lui, c'est Messi. Mais alors que, voilà, tu n'as pas on a trop cette tendance parfois de ne pas être rigoureux, de mettre les sentiments au-delà du travail. Si ton cousin n'est pas bon, pourquoi ne pas dire que le voisin est meilleur? Voilà, c'est ça le problème que nous avons. Ah bon, coach, alors quelle est aujourd'hui peut-être la stratégie? Commençons d'abord par le binationaux. Quelle est la stratégie qu'il faudra mettre en place pour essayer quand même de les attirer vers le Congo? D'abord, la première chose, c'est de détecter très tôt. Donc, de pouvoir avoir le scouting qu'on faisait nous, c'est de faire un scouting, de détecter les joueurs très tôt, de façon à leur permettre déjà de participer dans les équipes de jeunes du Congo beaucoup plus tôt. À ce moment-là, on a déjà des joueurs qui ont un lien avec le pays, de permettre à ces joueurs de descendre, de venir très vite au pays, jouer des matchs. Ah oui. Et les mettre dans les meilleures conditions de façon à ce qu'ils puissent adhérer à un projet. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas se dire qu'on doit se qualifier pour la CAN. Aujourd'hui, on doit se dire, par exemple, tu vas se souvenir, et on a pour objectif d'aller à la Coupe du Monde 2028, je crois.
C'est ça, je crois, 2026, je crois. Oui. Je crois que c'est 2026. Oui, 2026, Ouais, voilà. au Canada, oui. Voilà. On a l'objectif d'aller à la Coupe du Monde 2026. Allez, on commence maintenant avec ces enfants-là qui ont 17 ans, 16 ans, 18 ans, et dire que c'est eux qui vont nous amener à la Coupe du Monde 2026. Et on commence à travailler avec eux. Que ce soit les locaux sur place et que ce soit les binationaux, les meilleurs doivent déjà être en contact dans cette sélection de jeunes, de façon à ce que nous puissions avoir une équipe intéressante. Regardez le Canada. Ah oui. Aujourd'hui, le Canada a créé David, a créé l'attaquant de Lille, j'ai oublié son nom. On a vu encore pas mal de joueurs au Canada. Alphonso Ils ont compris Davies. qu'il fallait créer une au Davis, ouais, que j'ai oublié l'attaquant de Lille encore aussi. Mais ce sont des joueurs qui ont été créés par un projet. Ils ont créé un projet à long terme et aujourd'hui ça paye. Le Sénégal l'a fait avec ses différentes académies. Ils ont mis un projet. Aujourd'hui ils sont champions de beach volley, ils sont champions de comment on appelle ça, de la CAN, ils sont champions de la CHAN. Oui, oui. C'est tout un projet. Donc nous, malheureusement, quand on met en place un projet au Congo, il y a des gens qui vont dire « Ah, Yekaka, lui seulement. » Donc, C'est grave. triste, ils ne comprendront pas. Donc eux, ils vont réfléchir qu'ils veulent de l'argent, alors que nous, on est là surtout pour travailler. Donc c'est triste, malheureusement. Donc tu vas plus passer ton temps à te justifier au lieu de travailler. Et c'est comme ça notre pays, malheureusement. Et alors, aussi avec ceux qui sont ici au pays, qui sont peut-être dans d'énormes difficultés, avec peut-être le manque d'infrastructures, et aussi le manque aussi peut-être toujours avec le lieu d'encadrement, les moyens qui ne sont pas mis à leur disposition. Quel est le moyen ou la stratégie que vous pouvez proposer aujourd'hui pour la réussite de l'encadrement? Moi j'ai été quand même vachement surpris. Parce que je me rappelle que j'étais venu jouer un match contre Panda à Likasi. Oui. Et à la fin du match, et même quand je suis à la Colombie, je crois que c'était à Likasi d'abord, j'ai vu des personnes qui sont venues me le dire, mais coach, il y a des jeunes talents ici aussi, il faut venir ici regarder les jeunes talents. Et ça m'avait touché comme phrase. Ah oui. Parce que je me suis dit que même à Likasi, les gens savaient que tu vas être quand même réputé dans tout ce qui est équipe de jeunes et tout ça, et demander, plaider pour leurs joueurs de leur région. Donc ça m'a fait quand même plaisir, parce que c'était quand même des supporters de l'équipe adverse que je venais jouer, mais qui me considéraient beaucoup l'entraîneur de l'équipe nationale ou l'entraîneur des jeunes. Et c'est ça qui m'a motivé en me disant qu'il faut absolument trouver un moyen de créer une structure nationale, de créer une structure qui va nous permettre vraiment d'aller dénicher ces talents. Et comme il y a déjà, je pense que j'ai déjà une marque de fabrique, ça veut dire que mon nom est déjà reconnu dans le travail des jeunes, et essayer un peu de profiter de cette dynamique-là pour amener des personnes à comprendre. Je dis, grâce à un de vos collègues de Colombie, on avait réussi à dénicher un joueur comme Ilunga Tsuju qui était à Simba et qui est venu avec l'équipe nationale U23. Ah oui, donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il y a aussi l'axe central qui était l'année passée avec Simba qui est à Vita, qui a aussi joué en équipe nationale. Donc c'est grâce souvent à ces matchs-là qu'on a pu découvrir. Moi je me rappelle en 2018, j'avais joué aussi contre Maïkele, je crois à Simba, j'en avais parlé à... Ah oui. C'est en se baladant, c'est en allant dans toutes ces régions-là que l'on pourra détecter les meilleurs joueurs et les amener à jouer pour l'équipe nationale et pour le Congo aussi. La vie, comme on dit, c'est une rencontre. Donc on ne sait jamais, peut-être qu'en relevant cet intérêt-là, il y aura peut-être une personne qui nous écoute et qui sera peut-être la personne qui sera au centre d'un projet et qui pourra partir développer sa carrière grâce justement à ces projets-là. Donc il n'y a rien d'autre de mieux que le travail. Ça, c'est le message que je donne toujours aux jeunes. Le travail. Le football, c'est beaucoup de chance aussi. C'est comme ça, malheureusement, il faut de la chance. Mais avec le travail, on peut augmenter sa probabilité de chance de réussir dans la vie. Que ça ne soit même pas dans le foot, dans la vie aussi. Donc voilà.
Ah oui, merci beaucoup coach. Est-ce que ça vous dirait de faire un tour à l'ICACI, car il y a un ancien gardien de l'Union sportive Pandabé Sankandé qui a eu peut-être l'idée aujourd'hui de créer aussi son académie pour la formation des gardiens de but. Ah ouais. Ça vous dirait de faire un tour? Allô? J'ai envie de repasser dans la ville. Dans la ville sans forcément, j'ai pas eu vraiment le temps de venir visiter sans match. Là vraiment, si je viens pour une détection, ce sera beaucoup plus facile. Et j'encourage vraiment la superbe idée qu'a eu cet ancien joueur d'encadrer la jeunesse et de partager son expérience avec les jeunes de la ville de l'ICACI. Ah oui, une très bonne chose. Merci beaucoup coach pour votre confiance. On vous dit sincèrement merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Accent Tissana. Et à la prochaine, maman. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Et à la prochaine, maman. Merci, je pense que vous avez très bien maîtrisé les Swahili déjà. Et à Kiloko. Merci beaucoup coach Eric Chibassou, c'était lui l'ancien entraîneur du FC Renaissance du Congo de Kinshasa. Il a aussi entraîné le SS Don Bosco de l'autre côté de Lubumbashi. Il a passé par plusieurs clubs, notamment les équipes d'âge de la République démocratique du Congo. C'était avec lui, ensemble on a essayé quand même de faire un tour par rapport à l'encadrement de la jeunesse. Ici chez nous au pays, on a essayé un peu de toucher par-ci et par-là. Il a donné, avancé ses arguments, peut-être aussi sur tout ce qu'il a eu à rencontrer comme difficulté. On a eu peut-être aussi rencontré dans cette émission un sérieux problème des réseaux parce qu'on les recevait, c'était par téléphone. Alors c'était un peu difficile pour vous de nous capter très bien. On s'excuse pour ces désagréments. À la prochaine, on va faire mieux. Et alors, nous vous disons merci pour votre confiance que vous nous aviez accordé. On vous dit sincèrement merci, vous tous qui étaient branchés. Merci beaucoup à monsieur Jobala Kachita. Nous espérons peut-être que le coach Eric Chibassou sera dépassé à l'ICACI pour voir l'Académie des gardiens de but. On vous dit sincèrement merci et courage vraiment pour les grands travaux. C'était les sportifs parlent, vous avez à intervenir, vous avez parlé, vous avez apporté vos arguments. On vous dit sincèrement merci. Jusqu'à Mukazo, c'était moi devant cette tige métallique. On va se retrouver au prochain numéro. Merci pour votre fidélité nous accorder et surtout, n'oubliez pas d'être heureux chez vous. Au revoir et à jeudi prochain.